Je peux dire, moi j'ai connu les théatines à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où j'ai été de passage accompagnant une nièce pour les soins à l'hôpital. Donc c'est là que j'ai côtoyé, j'ai eu à côtoyer les sœurs. Donc en quelque sorte que j'ai eu à côtoyer le charisme de la congrégation. Et ce qui m'a le plus marqué, ça a été le dévouement des sœurs aux côtés des malades. Et j'ai vu vraiment qu'elles vivaient, elles déployaient le charisme aux côtés des malades. D'abord commençant par la prière, les offices, et après dans leur apostolat, aux côtés des malades. Et surtout aux côtés du plus pauvre, du plus démuni, et portait beaucoup d'attention à cela. Cela m'avait beaucoup marqué. Donc, une fois que j'ai eu le contact avec, j'ai compris que ce charisme que Madre Ursula voulait transmettre en demandant à ses filles que dans l'apostolat, dans le service, d'être à la fois Marthe et Marie. Ça veut dire en étant au pied du Seigneur pour offrir la mission que nous portons, mais aussi au même moment donner notre disponibilité en faisant attention, portant notre attention, nos soins à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est ça qui m'avait marqué. J'avais dans ce grand désir de me donner, de servir le Seigneur. Alors j'ai été motivée pour cela et j'ai voulu me consacrer dans cet institut pour essayer, par la grâce de Dieu, à l'exemple de Madre Ursula, de me donner aussi, de servir le Seigneur dans ce charisme à travers sa spiritualité. Le mot qui nous tient au cœur tous, de faire tout par amour. Alors, là où nous sommes en mission, c'est l'amour qui nous amène à réaliser ce que nos supérieurs demandent de faire. Alors, c'est ça que je désire. Je suis dans la maison de formation avec nos jeunes et c'est ça le mot que je tiens toujours à dire à nos jeunes. C'est l'amour qui fait transporter les montagnes et qui approche dans les hommes et nous amène à la vie. J'étais envoyée, mais j'ai voulu venir en Afrique dans mes supérieurs à l'hôpital et j'ai différents services, j'ai prêté mes services. Et en 1981, on est venu à Maté pour la catéchèse et pour la formation des jeunes et des femmes. Bon, je lui dirais de ne pas avoir peur, que le Seigneur est là et qu'on marche à sa suite et qu'il y a que ça. Dernièrement, j'ai eu beaucoup parce que grand moment, je vous dis, à chaque fois qu'on recevait un malade et qu'on pouvait le sauver, c'était une joie pour nous. Et ici à Materi, j'ai fait quelques années en Espagne, on m'a retenu mes supérieurs en Espagne jusqu'à ce que mes parents sont décédés. Et en revenant, j'ai eu la joie vraiment immense parce que nous avons un internat pour accueillir les filles en difficulté, c'est-à-dire ceux qui sont forcés de se marier ou bien à ce moment-là, des enfants qui amènent en Nigeria pour être bonnes ou que sais-je. Donc en revenant, j'avais laissé l'internat plein de filles de ces filles-là qui viennent se protéger chez nous. Et j'ai eu la joie immense de que ces filles-là, ils ont trouvé un mari et une profession et qu'il travaille pour gagner et sauver sa famille. Et ça m'a vraiment rendu de joie en voyant ces gens-là. Quand j'étais en Espagne, je regarde les Africains qui sont là, qui vont pour chercher une vie meilleure. Et il y avait une camarade qui travaillait avec moi et me disait « Pourquoi tu regrettes de n'être pas en Afrique? Regarde, les Africains ils sont autour de nous là. » Mais bon, ma pensée était là.
le bon Dieu a voulu que je revienne encore ici, malgré mon âge aussi, le temps passe. C'est ça. Oui. En quelque sorte, vous êtes déjà africaine. Bon, je me sens bien ici. Je me sens accueillie, je me sens bien. Merci. À l'endroit de tous nos jeunes frères, jeunes sœurs, je leur dis d'avancer au large, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. C'est beau de donner sa vie au Seigneur. C'est beau de témoigner pour le Christ. Parce qu'il y a beaucoup de joie. Au départ, quand on ne connaît pas, on nous voit un peu comme des extras, des gens étranges. Mais quand tu fais l'expérience et que la grâce de Dieu t'accompagne, tu trouves qu'il n'y a plus rien de plus beau aussi que de se donner, de se dévouer pour les autres, de se dépenser, surtout pour les plus pauvres. Donc, je les encourage à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Il faut avoir confiance, faire confiance au Seigneur et puis avancer, parce que sa grâce est toujours avec nous. Je lui dirais de ne pas avoir peur, que le Seigneur est là et qu'on marche à sa suite et qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup à toute la population de Materi et tous les qui sont déplacés pour nous aider à fêter cet événement qui pour nous a été la grande joie. Merci. Le peu que je sais des sœurs théatines, c'est que nous leur devons beaucoup. Materi doit beaucoup aux sœurs théatines. Et même nous qui sommes prêtres, nous devons beaucoup aux sœurs théatines. Les sœurs nous ont largement soutenus dans la vocation. On peut dire que si nous sommes devenus prêtres, c'est bien sûr que c'est grâce à Dieu, mais nous devons beaucoup à ces sœurs-là, qui continuent même encore de nous soutenir, nous encourager dans la pastorale. C'est pourquoi je suis venu leur dire merci, leur témoigner ma gratitude, leur témoigner vraiment notre gratitude au nom de ma paroisse qui m'a envoyé. Et je pris l'occasion pour remercier mon curé, le père Mathurin Konigi, qui m'a autorisé de venir représenter toute la paroisse et transmettre cette salutation à la paroisse. Je remercie tout un chacun de vous et à vous qui vous êtes vraiment déplacés pour vivre avec nous cet événement. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je voudrais demander à tout un chacun de nous et surtout à ceux qui ont été aidés par les sœurs ou bien qui veulent être aidés par les sœurs, qu'il faut prier pour ces dames. Il faut prier pour ces dames. Elles se sont sacrifiées et elles se sacrifient encore pour nous aider. J'ai été au JMJ et à Madrid, j'ai vu ce que les Blancs font pour nous. Quand les Blancs nous aident, on pense qu'ils ont de l'argent, mais ils se sacrifient. Parfois, nous sommes plus riches que ces Blancs-là. Donc nous, aujourd'hui, qui sommes aidés par ces pauvres dames, ou bien qui voulons être aidés par ces pauvres dames, nous devons être conscients que nous devons les aider à nous aider. C'est-à-dire faire surtout bon usage du peu qu'elles nous donnent. Et une fois aidés, il faut chercher aussi à les aider. Si par exemple, je suis étudiant, j'ai été soutenu par ces sœurs, une fois que j'ai eu un boulot, il faut que je sois reconnaissant. Les sœurs continuent de soutenir encore les enfants qui cherchent encore de boulot. Alors, il me revient de témoigner ma reconnaissance en aidant ces jeunes-là à devenir quelque chose. C'est-à-dire, les sœurs nous aident pour que nous devenions responsables pour aider les autres. L'événement qui nous rassemble, c'est les 400 ans de la fondation de la congrégation des Sœurs Théatines de l'Immaculée Conception. Alors, dans le monde entier, elles ont célébré cet événement et comme elles sont en mission à Materi, à Tangueta et à Ouagadougou, donc pour ce qui est de l'Afrique, elles ont voulu se réunir ici où elles ont une maison, disons,
un champ pastoral. Puis c'est Tangueta, elles sont à l'hôpital. Et à Ouagadougou, elles ont une maison de formation. C'est à Materi ici qu'elles sont en paroisse. Et elles peuvent vraiment, avec un peuple, travailler concrètement sur le terrain. Donc voilà pourquoi nous avons voulu marquer cet événement et d'un cachet spécial, puisque elles sont des personnes bien connues et très aimées aussi dans la zone. Quand elles sont arrivées, dans les années 80, et il n'y avait rien d'autre ici à faire que de s'occuper de la santé, de la nutrition, d'accompagner des enfants malades, des femmes malades, des femmes qui doivent accoucher à l'hôpital. Déjà comme impact, c'est énorme dans une région qui n'avait pas de services sanitaires adéquats. Donc beaucoup se sont sauvés la vie grâce à leurs services. Après, dans le travail spécifiquement pastoral, elles ont accompagné des groupes de femmes dans la fabrication des petites choses, dans la couture. Donc elles ont pu aussi sauver beaucoup de personnes en leur donnant des métiers. En dehors de ça, au niveau de la scolarisation, elles ont soutenu pas mal d'enfants. Depuis longtemps, nous avons des professeurs d'université qui sont soutenus par cette congrégation-là, des sœurs. Vous prenez par exemple le cas de Michel Sambieni, qui est professeur de linguistique à l'université. C'est leur produit, pur produit. Pour ne citer que celui-là, ils sont nombreux. Même à l'université, et des gens qui travaillent dans les ministères à gauche, à droite. Même moi qui suis en train de vous parler, quand j'étais ici, enfin plus je suis de la zone, et nous ont accompagnés, comme les sœurs savent bien accompagner n'importe où elles se trouvent. Donc, au niveau de la scolarisation, elles ont été d'un soutien ineffable. Dans une zone rurale comme la Materi, je ne parle pas de Materi de maintenant, et on ne savait même où trouver un livre pour lire. C'est elles qui ont inventé ou bien créé la première bibliothèque, voilà, pour nous permettre de travailler, pour nous permettre de lire, pour nous accompagner. Et ça, c'est ce qui est du côté de la scolarisation. Il y a beaucoup à dire à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de noms à citer, de grandes personnes de ce pays et qui sont sorties, j'allais dire, de leur soutien. Et au niveau spécifiquement social, elles ont lutté avec nous contre le mariage forcé. Nous sommes là, vous allez voir, foyer, mère Ursula, religieuse théatine. Ce foyer-là abritait au début des filles qui s'échappaient du mariage forcé. Et quand ces filles venaient ici, elles trouvaient refuge. Les sœurs, elles luttaient, faisaient tout pour que ces filles-là puissent se sentir à l'aise dans leur maison. Donc c'est ainsi que beaucoup de filles ont été sauvées du mariage forcé. Beaucoup de filles, se sauvant du mariage forcé, ont réussi à reprendre les études, à aller à l'école. Et beaucoup aujourd'hui ont une visibilité, un nom, grâce à ce foyer-là. Et celles qui, arrivant ici, avaient déjà un certain âge, pouvaient compter sur le soutien des sœurs pour apprendre un métier. Voilà. Donc au niveau spécifiquement social, là aussi, elles ont fait un travail énorme. Et sur la paroisse, le témoignage de leur vie, dans les villages, à gauche, à droite, rassemblant les gens, luttant contre la pauvreté. Elles ont acheté des moulins ici, elles ont fait des puits là, elles ont construit des écoles à gauche, à droite, dans les villages, et elles ont dévancé l'État à plusieurs endroits, comme ça c'est la politique et pastorale de toute la mission. On a toujours dévancé l'État en faisant des puits là où l'État semble ne même pas être connu. On a dévancé l'État en créant des écoles. On construit des écoles, on trouve un enseignant communautaire et c'est avec le temps que l'État
arrivent dans cette zone et récupèrent l'école. Je peux citer beaucoup de villages où ça a été comme ça pour ce qui concerne la paroisse de Matéri. Donc les sœurs, elles ont été vraiment d'un grand soutien dans la zone. Elles sont très bien connues, c'est pourquoi à l'occasion de cette fête, vous avez dû constater la joie de tout un peuple. La joie de tout un peuple pour organiser cette fête-là. Et ce n'est pas seulement nous. Donc que ce soit des chefs de village, des communautés, des personnes comme ça, chacun a apporté sa petite pierre pour dire sa joie en pensant à tout ce que ces sœurs ont pu faire dans la zone pour chacun de nous, pour des familles, pour des enfants qui ne pouvaient même pas aller à l'école, pour des enfants qui ne pouvaient même pas se soigner. Donc tout ce qu'elles ont pu faire, donc, les gens leur ont témoigné et tout cela à cette occasion. On parle des choses qu'on peut voir, mais il y a d'autres choses qui sont dans le cœur des hommes et des femmes qui ont vécu des moments ineffables avec cette congrégation et que les yeux ne peuvent voir et seuls les cœurs sentent ce qu'elles ont été pour ces gens-là. Donc c'est vraiment important et leur impact est très grand dans la zone. L'avenir, c'est ce que vous voyez. Vous avez vu qu'il n'y a pas que de plus en plus, il n'y a plus de blanches tellement dans le groupe. Vous avez vu qu'il y a très peu de blanches. Il y a très peu. Aujourd'hui, on avait combien d'Espagnols dedans? On avait 4 Espagnols. Mais il y a quelques années, c'était seulement des religieuses blanches qu'on avait, des religieuses espagnoles qu'on avait ici. Puisque les communautés qui sont chez nous ici dépendent de la province d'Espagne. Voilà pourquoi c'est les Espagnols qui sont venus nous évangéliser ici. Sinon, il y a d'autres provinces comme la province d'Italie qui travaillent au Brésil et ailleurs. Donc nous, ici, nous sommes liés directement à la province d'Espagne, puisque les premiers missionnaires sont venus de l'Espagne. Donc voilà un peu. Et donc l'avenir, c'est de voir que nos sœurs sont en train de leur emboîter le pas. C'est ça l'avenir. Donc quand nous voyons ça, nous savons que bon voilà, il y a nos sœurs qui sont en train de leur emboîter les pas. Il y a des filles de ces pays, c'est-à-dire du Bénin, du Togo et du Burkina, qui sont en train de leur emboîter le pas. Et c'est ça l'avenir. Donc il faut que ce charisme commence par prendre racine chez nous. Ce charisme devient désormais une conviction de nos sœurs qui veulent servir le Seigneur dans ce sillage-là, dans cet esprit. Et je crois que l'avenir, c'est ça, que nos sœurs qui sont en train d'emboîter le pas aux missionnaires qui sont venus commencer la mission, qu'elles incarnent vraiment l'esprit de leur fondatrice, Madre Ursula, pour vivre de cet esprit, mais d'une façon vraiment africaine. Ce n'est pas en revenant, en cherchant à déterrer le passé, qu'elles seront sœurs, filles de Mère Ursula. Mais c'est en ayant l'intelligence de faire coïncider le charisme théatin de l'esprit de Mère Ursula avec ce qu'elles sont, africaines, avec les valeurs africaines qui ne sont pas contradictoires avec ce que la Mère Ursula a demandé. C'est la ligne qu'elle a tracée. On peut monnayer cette ligne-là, on peut inculturer cette ligne-là. Et donc l'avenir est dedans. Si nos filles, nos sœurs, nos enfants veulent entrer dans cette congrégation, il faudrait qu'elles acceptent d'être ce qu'elles sont, d'être heureuses, d'être fières, d'être africaines. Et comme ça, elles vont apporter, elles vont enrichir le charisme de cette théatine de l'Immaculée Conception. Mais si elles veulent seulement vivre comme, je ne sais pas, singées, alors ça sera quelque chose qui n'aura pas de sens. Donc voilà un peu l'avenir. L'avenir est avec nos sœurs, l'avenir est dedans. Et c'est en vivant comme des Africaines qu'elles trouveront leur part d'activité, leur part dans l'exercice du charisme, qu'elles sauront être utiles à leurs frères et à leurs sœurs, pas seulement d'ici, mais d'ailleurs, comme les autres aussi ont quitté leur continent, leur pays, pour travailler chez nous.
Et si vous avez suivi, ce n'est pas pour rien que vers la fin, nous leur avons donné des pagnes. Hein? Un pagne chez nous, ce n'est pas nécessairement, et voilà, on ne sait avec quoi nous habiller. C'est que c'est ça, la tenue d'une femme. Et la femme, ce n'est pas un être inférieur. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la famille. La femme, c'est l'accueil. La femme, c'est le don. Hein? La femme, c'est tout, ce sont toutes ces valeurs-là. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Et après cela, nous avons voulu planter un arbre pour dire que désormais, vous êtes à la maison. Vous êtes chez vous. Donc, vous êtes des Africains. C'est un arbre qu'on a choisi, un fruitier, pour dire que ce charisme portera ses fruits sur la terre africaine. Bon, c'est ça la vérité. Voilà. Le dernier mot, c'est vraiment un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce chemin, à tous ceux qui ont voulu travailler avec nous, à tous ceux qui ont témoigné leur affection aux sœurs et à la mission de Matéri en ce jour particulier. Et également à ces sœurs-là. Elles ont dit quelque chose de très beau, que la vie parfois a des épines, la vie parfois a des difficultés. C'est normal, elles n'ont rien dit d'extraordinaire. Est-ce que Jésus n'a pas dit, qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix? Est-ce que Jésus n'a pas dit, c'est par votre persévérance que vous aurez la vie? Jésus l'a dit. Là où on ne transpire pas, là où on ne souffre pas, il n'y a rien de beau. Donc je voudrais d'abord à ce niveau leur dire courage pour le chemin qui reste à parcourir et leur dire de persévérer. C'est dans la persévérance que vraiment, elles laisseront à la postérité quelque chose de solide. Je voudrais leur dire un dernier mot. Qu'elles ne continuent pas de vivre et de travailler en se référant, je ne sais pas, à une quelconque culture. Non, il y a longtemps qu'elles sont ici. Qu'elles essayent d'entrer dans l'esprit. Qu'elles essayent d'entrer. C'est l'effort qu'elles doivent faire. Entrer dans l'esprit de la terre africaine. Hein? Et qu'elles essayent aussi de faire en sorte que le futur soit évident. Futur soit évident. De ne pas rester dans une certaine dépendance. Parce que quand on voit... Il y a parfois des filles qui voudraient bien entrer dans ce... Mais c'est comme si, bon, on les voit à l'hôpital. Donc il faut être d'abord infirmier avant d'entrer. On les voit à Matéri, sur la paroisse. Non, il faut que les supports de leur charisme, qu'elles puissent rendre cela visible. Par exemple, elles ont présenté quelques symboles pour l'école, pour le dispensaire. Donc tout cela, donc qu'elles puissent créer ces choses-là, qu'elles puissent créer une clinique, qu'elles puissent créer une école pour que les jeunes filles qui sont là et qui cherchent, qui se cherchent, qui devant le Seigneur et qui se posent des questions, qu'elles voient que quelque chose est possible, elles peuvent servir le Seigneur et être heureuses sur la voie tracée par Mère Ursula depuis 400 ans. Merci.